Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo. On va démarrer avec cette date les amis. On pensait peut-être pas que ce joueur allait avoir un rôle aussi important dans les succès du Real cette saison. C'était déjà il y a un an, l'arrivée officielle de Rosselló du côté de Madrid. Il arrive en provenance de l'Espagnol Barcelone. D'ailleurs les amis, ça devrait arriver très prochainement, dans les prochains jours ou toutes prochaines semaines, normalement la prolongation de contrat de Rosselló. Bref, il y a un an, donc l'arrivée de Rosselló et on lui prédisait un rôle véritablement de remplaçant avec très peu de temps de jeu. C'est pas tout à fait ce qui s'est passé cette saison, parce qu'il a eu un rôle très important, même prépondérant dans certaines rencontres. Évidemment, le facteur X de la demi-finale de Ligue des Champions face au Bayern. Et puis, c'est tout de même 20 buts inscrits cette saison pour un joueur qui n'est pas titulaire. Ce sont quand même des statistiques très bonnes pour quelqu'un qui n'a eu qu'un faible temps de jeu, qui vit un rêve éveillé d'être à Madrid, de pouvoir jouer pour le Real, même si c'est des bouts de match. Lui, il se satisfait de tout ça. Il a certainement envie de plus, mais il se satisfait déjà de ce qu'il a. Et il travaille énormément sur le terrain. C'est sûr que c'est pas le joueur le plus fantasque du monde, mais en tout cas, il est quand même diablement efficace dans la surface de réparation, Rosselló. Et on peut véritablement le remercier pour cette belle saison qu'il nous a offert. Et comme on l'a dit les amis, normalement, il devrait y avoir une prolongation pour lui. Et je trouve que c'est vraiment mérité. On continue les amis avec les joueurs de l'équipe de France du Real qui seront sur les terrains ce soir. Les Bleus vont affronter les Pays-Bas. C'est l'affiche de cette journée de vendredi. C'est aussi l'affiche de ce groupe. Les deux équipes, les deux nations se sont imposées lors de la première journée. Donc c'est un match évidemment important dans la course à la première place. Camavinga, Tchouaméni, Mendy et Mbappé. Normalement, les quatre ne joueront pas. Il y en aura peut-être un ou deux qui vont jouer. Kama, normalement, ne devrait pas non plus être titulaire. Mais on en reparlera dans quelques instants. On va regarder, les amis, les deux unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui titre España. Es una fiesta. L'Espagne, c'est une fête. Hier, c'était aussi l'affiche de cette journée de jeudi. L'Espagne affrontait les champions d'Europe en titre, à savoir la Squadra Azzurra de Luciano Spalletti, et l'Espagne s'est imposée 1-0. On va pas se mentir, sans un grand Donnarumma, l'Espagne aurait pu et aurait dû s'imposer beaucoup plus largement. Il a fallu quand même que ça soit un but contre son camp hier. Et pourtant, il y a eu beaucoup d'occasions côté espagnol. Une victoire assez maîtrisée de la part des hommes de La Fuente. Et pour le moment, on peut le dire aussi, mais cette sélection espagnole, après 2 matchs, elle semble être la nation, peut-être avec l'Allemagne, elle semble être la nation qui a le plus impressionné pour le moment sur ces 2 premières journées de phase de groupe. On continue les amis avec la une de Marca qui titre Podemos soñar a lo grande. On peut rêver très grand du côté de l'Espagne, comme on vient de le dire. C'est pour le moment l'équipe qui franchement m'a fait, je pense, la meilleure impression avec l'Allemagne. Mais il faut aussi relativiser, l'Allemagne a affronté la Hongrie et l'Écosse, l'Espagne a quand même affronté la Croatie et hier l'Italie. Donc on n'est pas tout à fait sur les mêmes adversaires, et je pense que l'Espagne a véritablement une belle carte à jouer sur cet Euro. On a une petite information justement qui concerne Rosselló les amis, ça va être juste là tout en bas du quotidien Marca. El Madrid le ofrece un año más a Rosselló. On devrait officialiser tout ça dans les tout prochains jours. On continue les amis avec les informations de la veille, direction les 8e de finale de l'Euro pour Carvajal, Nacho et Rosselló après la victoire 1-0 hier face à l'Italie. Félicitations à eux, ils sont d'ores et déjà qualifiés et vont pouvoir même faire tourner sur la dernière journée du côté de l'Espagne et se préparer tranquillement pour les 8e. Jude Bellingham et l'Angleterre n'ont pas réussi à faire mieux que 1-1 face au Danemark, et sincèrement, on était plus proche d'une victoire danoise que d'une victoire anglaise. Ils ont cependant un pied en 8e aussi à confirmer lors de la 3e journée. Ça a été un match assez ouvert. Les Danois ont véritablement donné beaucoup de fil à retordre aux Anglais. Alors oui, il y a eu le poteau de Foden en début de seconde mi-temps, mais par la suite, ça a été quand même assez chaud sur le but de Pickford.
Dani Carvajal, regardez ça les amis, c'était juste après la petite photo traditionnelle. Dani Carvajal, voilà, qui tente de galvaniser toute la sélection. On voit même Pedri qui a l'air un petit peu surpris de voir Dani Carvajal hurler comme ça. Bon, ça a bien fonctionné, une belle prestation de la sélection espagnole. L'Espagne s'impose 1-0 hier donc face à l'Italie. Dani Carvajal a joué l'intégralité de cette rencontre. Nacho n'a pas disputé ce match, et Rosselló non plus. Comme on l'a dit tout à l'heure les amis, l'Espagne étant qualifiée, peut-être que Rosselló et Nacho joueront le troisième match. Petite information d'ailleurs, Nacho devait être titularisé hier face à l'Espagne quelques minutes avant le coup d'envoi. On a appris qu'il était remplacé par Aymeric Laporte dans le 11 parce que Nacho a ressenti une gêne musculaire. On a une petite information aussi du quotidien français, L'équipe, qui annonce que les négociations entre Nacho et cette fois-ci le club d'Al-Qadisiyah sont très avancées. Alors on parlait d'Al-Ittihad, je crois, en début de semaine. Et bien là, on serait plutôt du côté d'Al-Qadisiyah pour Nacho. On va poursuivre les amis avec Jude Bellingham. Regardez cette belle photo, entouré par 4 joueurs danois hier. Jude a joué l'intégralité de la rencontre face aux Danois hier, un partout donc entre l'Angleterre et le Danemark. On enchaîne les amis avec les informations qui concernent l'équipe de France. Kylian Mbappé notamment ce soir face aux Pays-Bas selon RMC Sport, mais ça on l'a très rapidement compris. Kylian veut disputer cette rencontre face aux Pays-Bas. Alors la tendance, c'est peut-être que oui, il va jouer cette rencontre. On a une déclaration hier de Didier Deschamps en conférence de presse à propos de l'état de santé de Kylian Mbappé. Il nous dit « ça évolue dans le bon sens pour faire en sorte qu'il puisse être disponible demain », donc aujourd'hui, ce soir. Donc voilà, je pense que visiblement, il devrait jouer. C'est tant mieux, franchement, tant mieux s'il peut jouer. On l'a vu porter son masque, parfois on le voit même sans pansement. Donc visiblement, tout a l'air d'aller beaucoup mieux que lundi et il y a quand même beaucoup moins, on a moins d'inquiétude maintenant. On a l'impression qu'il va pouvoir, et on l'espère, continuer son tournoi comme si de rien n'était entre guillemets, même si je pense que ça doit tout de même le gêner, mais visiblement il y a de grandes chances que Mbappé joue cette rencontre ce soir face aux Pays-Bas. Franchement lundi les amis, on donnait quasiment aucune chance à Mbappé de disputer cette rencontre, donc c'est plutôt positif normalement. On poursuit les amis avec la photo, celle-là elle restera je pense emblématique pendant de nombreuses années. C'est une photo qui rentrera certainement dans les livres d'histoire. Kylian Mbappé qui joue avec un masque. Alors hier c'était à l'entraînement, très sympa, le masque évidemment sur mesure avec les couleurs de la France, de l'équipe de France, le coq, les initiales de Kylian, les 2 étoiles pour les 2 titres de champion du monde. Et très sympa le masque de Mbappé, mais il ne pourra pas porter ce masque-là ce soir. Celui-là, il ne le portera pas puisque selon les règles de l'UEFA, on n'a pas le droit d'avoir un masque qui a plusieurs couleurs. Il faut que les couleurs soient unies. Donc on verra ce soir, s'il joue évidemment, quelle est la couleur du masque de Kylian Mbappé. On poursuit les amis avec une autre information qui concerne cette fois-ci Aurélien Tchouaméni et on est peut-être sur le grand retour de Tchouaméni. Ça fait 2 mois que l'on attend et que lui attend surtout. Il a raté la fin de saison avec le Real. Il pensait revenir à temps pour la finale de la Ligue des Champions. Ce ne fut pas le cas. Il pensait revenir à temps pour le premier match d'ouverture de l'Euro. Ce ne fut pas le cas. Peut-être que ce soir c'est la bonne. Selon l'équipe, Tchouaméni devrait démarrer la rencontre ce soir face aux Pays-Bas en double pivot avec N'Golo Kanté. Donc ça serait quand même un milieu de terrain plutôt sympa, Kanté, Tchouaméni. On va continuer les amis avec le petit émoticône de Mbappé sur Instagram après avoir porté son masque. Il a reposté la photo. L'équipe de France aussi sur ses réseaux sociaux a reposté la photo. Le petit émoticône MDR de Kylian Mbappé. On enchaîne les amis, une petite page Mercato. On a un nouveau départ. Las Palmas signe définitivement Marvin Park, un contrat jusqu'en 2028, signature définitive pour Marvin qui a évolué déjà cette saison du côté de Las Palmas, il était prêté, c'est cette fois-ci un départ officiel pour le jeune Brésilien.
donc jusqu'en 2028. On continue, information Fabrizio Romano sur les 24 et 48 dernières heures. Le PSG a de nouveau tenté de signer Lenny Yoro, mais la préférence du joueur reste toujours le Real Madrid. Il est dans l'attente d'un signe et d'un mouvement du Real. Comme on l'a dit les amis, visiblement le Real attend la prise de décision de Nacho. On a une autre information selon Marca. Il y a un accord total, mais véritablement total, entre le Real et Lenny Yoro en ce qui concerne évidemment les modalités de son contrat. Donc on va dire ça grosso modo, mais 50% du travail est fait. Maintenant, c'est le Real qui a l'avenir de Lenny Yoro entre ses mains, puisque le joueur attend patiemment que le Real se manifeste. Maintenant, c'est au Real de tomber d'accord, si le club le souhaite, avec Lille. Du côté de Marca, on annonce que, des informations que l'on a en Espagne, le Real pense que Lille pourrait vendre Lenny Yoro aux alentours de 35 ou 40 millions d'euros. Je sais pas, on peut penser que s'il y a d'autres clubs qui sont intéressés, et on le sait, notamment le PSG par exemple, il semble aussi qu'il y ait des clubs anglais, on peut penser qu'ils soient prêts à transmettre des offres qui se rapprochent peut-être plus des 50 millions que les 40 millions d'euros. Donc évidemment pour Lille, dans l'intérêt du club nordiste, c'est de vendre à l'équipe qui offre le plus, mais il faut aussi prendre en compte l'envie du joueur qui est de rejoindre le Real Madrid. Donc c'est toujours assez ouvert au final pour le moment, et on le sait, visiblement il faut attendre tout de même que Nacho rende sa décision. On continue les amis avec une petite déclaration de Jesus Régnier, qui était cette saison du côté de l'Italie à Frosinone, une saison plutôt bonne pour Jesus Régnier, qui s'accroche à son rêve. Regardez cette déclaration: mon objectif principal, c'est le Real Madrid. Il n'a pas perdu l'ambition et l'envie de retourner à Madrid et de devenir un joueur important à Madrid. Alors évidemment, il va falloir encore travailler très très dur pour Jesus Régnier, mais il a toujours ce rêve de revenir au Real et de devenir important du côté de Madrid. On continue les amis avec cette information qui est une information quand même assez importante, parce qu'on ne l'a pas forcément vu venir. Selon la Gazzetta italienne, et ça a été d'ailleurs confirmé par des médias français, le Real Madrid garde un œil très attentif à la situation d'Adrien Rabiot, le milieu de terrain international de l'équipe de France, qui a joué notamment lundi face à l'Autriche, qui jouera peut-être d'ailleurs ce soir, qui sera agent libre à l'issue du mois de juin. Donc dans 9 jours, Adrien Rabiot ne sera plus sous contrat avec la Juventus. Alors la Juve va peut-être le prolonger, mais en tout cas, s'il est joueur libre, évidemment que c'est une opportunité qui peut être très intéressante sur le marché des transferts, et je pense que ça peut être véritablement un joli coup pour le Real, qui apprécie énormément le profil du joueur. Alors hier, Rabiot s'est exprimé, il a dit: on parlera avec la Juve en temps et en heure. Je pense que Thiago Motta est le bon choix côté turinois, donc voilà, il annonce déjà que ça ne le dérangerait pas de travailler avec Thiago Motta, un joueur qu'il connaît en plus quand il évolue du côté du PSG. Mais les amis, pour le moment il n'y a pas de prolongation entre la Juve et Adrien Rabiot, et je ne sais pas s'il entend parler, évidemment qu'il va en entendre parler de l'intérêt du Real Madrid. Peut-être que lui, il se dit c'est peut-être une bonne opportunité pour moi d'aller du côté du Real, mais voilà, on sentait pas forcément venir cette info, mais le Real regarde la situation d'Adrien Rabiot. On poursuit les amis avec l'annonce d'Hendrick. On en avait parlé il y a 2-3 jours.Hendrick qui a annoncé quelque chose le 20 juin, donc il l'a fait hier. Il avait prévu une annonce qui allait chambouler le monde du sport. Bon, je pense que c'est pas forcément une annonce qui chamboule le monde du sport. Bref, il a annoncé hier que les sélections sportives du Brésil allaient désormais être disponibles sur Disney+. Bon, est-ce que ça vous chamboule ? Moi, ça me chamboule pas. On continue les amis avec une déclaration d'une légende turque, Amit Altintop, qui nous dit: Arda Güler a le potentiel de remplacer Toni Kroos et peut-être de faire mieux que lui. Bon, déjà, on peut pas remplacer Toni Kroos. Après, Arda Güler, il a beaucoup de qualités, et je suis persuadé qu'il a un avenir du côté du Real, à court ou à long terme. Je suis persuadé qu'il a un avenir du côté du Real. Après, maintenant, de dire qu'il va remplacer Toni Kroos, c'est peut-être un petit peu prématuré. On poursuit les Américains, cette petite photo lors du match entre la Turquie et la Géorgie mardi. Tout le monde, tous les jeunes enfants qui rentrent sur la pelouse en tenant la main des joueurs,
tous ont voulu regarder Arda Güler lors de la photo, enfin de l'hymne national. C'est beau déjà à cet âge d'inspirer les plus jeunes générations. On continue les amis avec une petite photo, Sergio Ramos qui s'entraîne avec Dani Ceballos, Sergio Ramos sans club, qui rejoindra peut-être l'Arabie Saoudite, peut-être les États-Unis, on ne sait pas trop. Et Dani Ceballos, lui qui est toujours un joueur du Real, mais qui a peut-être des envies de départ. Autre petite photo, lui aussi, il aurait certainement aimé être présent en Allemagne avec la sélection espagnole. Il n'a pas été retenu par Luis de la Fuente. Lucas Vázquez profite de ses vacances, il profite avec les enfants. Petite session de golf pour Lucas Vázquez. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour ceux qui sont intéressés par les informations mercato. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne Robinho. Il y a une vidéo qui est sortie aujourd'hui où il y a beaucoup d'actu mercato. Voilà les amis, je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée. Ciao.